Bonsoir. Ce soir, c'est mamie qui raconte l'histoire d'Icare, le petit ptérodactyle. Sur la falaise, au-dessus de la forêt, les petits ptérodactyles s'entraînent à voler. Maman les regarde avec fierté. D'un œil, elle veille sur sa prochaine couvée, une dizaine de gros œufs cachés dans les rochers. Icare hésite. Essaie encore, l'encourage maman. Le petit ptérodactyle s'élance, agite ses ailes, accélère. Hélas, comme toujours, il ne décolle pas d'un pouce. Au-dessus de lui, ses frères et sœurs tourbillonnent dans les airs. Certains, pour le narguer, viennent le frôler. Tout le monde se moque d'Icare. Il est très malheureux. A-t-on déjà vu un ptérodactyle qui ne sait pas voler demande-t-il à maman. Non. Et d'autres dinosaures qui ne savent pas faire ce pour quoi ils sont faits, ça existe? Je ne sais pas, répond maman. Icare décide de s'aventurer dans la jungle pour mener son enquête. Au bord du grand lac, il interroge timidement un petit plésiosaure. Dis-moi, tu sais nager depuis longtemps? Évidemment, nous savons nager dès la naissance. Déçu, Icare reprend sa marche à travers les marécages et les fougères géantes. Dans une clairière, de jeunes ankylosaures s'entraînent à utiliser la massue qu'ils ont au bout de leur queue. L'un d'eux semble avoir plus de mal que les autres. Icare s'approche plein d'espoir. Tu n'y arrives pas? Mais si, répond le petit ankylosaure vexé, regarde. Et d'un coup, il casse un tronc d'arbre. Icare préfère se sauver avant de servir de cible. Plus loin, il entend des cris de parasaurolophobes qui se répondent à travers la forêt. Les jeunes s'exercent à grossir leur voix grâce à la crête en forme de tube qu'ils ont au-dessus du nez. Depuis quand sais-tu crier si fort demande Icare à l'un d'eux. Bah, depuis toujours, voyons. Je suis fait pour ça, comme tu es fait pour voler. Icare se sent encore plus seul au monde. Au retour parmi les siens, il se demande tristement: à quoi sert sur cette terre un ptérodactyle qui ne sait pas voler? Soudain, un féroce vélociraptor s'approche de la famille d'Icare. Panique générale, tout le monde décolle, sauf un. Icare est pris en chasse par le vélociraptor. Juste à temps, il se faufile sous une grosse pierre. Le prédateur, furieux, tente de faire sortir sa proie, puis il abandonne et s'éloigne. Encore tremblant, Icare sort de sa cachette. Ouf! Mais que voit-il? Horreur! Le vélociraptor fonce droit vers les œufs pour les dévorer. De toutes les forces de ses petites pattes, Icare se précipite vers le monstre pour le détourner du lit. Il l'attire tout en haut de la falaise et court jusqu'au bord, la gueule ouverte. Le vélociraptor est tout près. Icare n'a pas le choix. Il saute dans le vide. L'affreux prédateur, entraîné par sa course, tombe et s'écrase au sol. C'est alors qu'Icare réalise ce qui lui arrive. D'instinct, il a déployé ses ailes. C'est merveilleux, murmure-t-il, je plane. D'un battement d'ailes, il s'élève au-dessus de la falaise. Sa famille le rejoint et l'acclame en héros. Quel courage! Merci! Tu as sauvé notre futur frère et sœur. Icare n'écoute même plus. Très haut dans le ciel, fou de joie, il n'en finit pas de faire des loopings. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.